Alors, du coup, on va commencer ce webinaire donc je vais vous présenter très rapidement l'ordre du jour. Euh, voilà, donc dans un premier temps, nous allons présenter rapidement le réseau Onco-Bretagne, qui pilotons ce projet et dans lequel nous sommes administrateurs régional. Ensuite, Samuel Filippo représentera tous les 3C de la région qui sont des partenaires très investis dans ce projet-là et qui sont donc les administrateurs territoriaux pour l'annuaire. Et Laurine entrera, donc ça va vraiment être assez court, et Laurine rentrera dans le vif du sujet pour vous présenter le projet, quels sont les critères d'intégration dans l'annuaire régional des soins de support, et également on fera une petite démonstration de l'outil en fin de webinaire. Voilà, et le temps de questions-réponses, bien sûr. Alors rapidement pour commencer, Onco-Bretagne, qui sommes-nous? Donc nous appelions avant le réseau régional de cancérologie de Bretagne, qui était un terme qui parlait à beaucoup. Et donc depuis 2 ans maintenant, nous avons changé de nom et nous appelons le dispositif spécifique régional du cancer. Donc il y en a un par région et donc nous sommes celui de la région Bretagne. Voilà, donc nous travaillons avec plusieurs instances et tutelles et donc nous avons une labellisation notamment de l'Institut national du cancer, donc voilà, de 2022 pour 5 ans et donc qui sera renouvelé. Nous avons un statut d'association loi 1901 qui a été créé en 2003, donc ça fait plus de 20 ans, et nos membres sont essentiellement des établissements autorisés à la cancérologie de Bretagne, mais également bien sûr des professionnels de la cancérologie, également beaucoup d'associations, associations de patients notamment. Et donc, nous avons également les établissements associés à la cancérologie. Juste pour votre information, c'est un critère obligatoire en fait pour les établissements qui sont autorisés au traitement du cancer d'être adhérents au DSRC, donc au dispositif spécifique régional de leur région. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a un dans chaque région, parce que sans ça, les établissements ne pourraient pas obtenir cette autorisation de traitement du cancer. Donc, nous sommes une association avec comme président le professeur Joël Castelli, qui est radiothérapeute au Centre Eugène Marquis. Donc, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, qu'il est à ce poste de présidence. Notre tutelle est l'ARS Bretagne. Nous sommes financés quasiment exclusivement par l'ARS Bretagne, avec qui nous avons un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc, celui qui est en cours se termine à la fin d'année, mais il sera renouvelé pour une durée de 5 ans. Et nous avons donc des missions très bien décrites au niveau national, qui ont été décrites dans une instruction en 2019. Alors, il y avait d'autres textes antérieurs, bien sûr, mais ils ont été réédités avec des évolutions des missions en 2019. On voit d'ailleurs dans le nom de l'instruction que c'était encore notre ancien nom, Réseau régional de cancérologie. Et bien sûr, toutes nos missions et notre feuille de route sont en cohérence avec les orientations de la stratégie décennale de lutte contre le cancer et particulièrement avec la déclinaison régionale que l'ARS Bretagne en a fait, donc avec on va dire les priorités du territoire. On va décrire rapidement donc l'équipe de coordination, parce que pour faire tout, pour répondre à nos objectifs, nous sommes une équipe, certes peu petite par rapport aux autres DSRC, mais quand même, on s'étoffe. Donc on s'est présenté, Laurine et moi-même. Nous avons également Hélène Bahut, qui est assistante de coordination, qui est là depuis la création du réseau. Nous sommes également accompagnés d'une DPO externe. Alors là, c'est vraiment une mission très courte, mais donc qui travaille essentiellement sur une des missions et d'un projet que nous portons à Onco-Bretagne, le dossier communicant de cancérologie. Également, une chef de projet, particulièrement sur l'annuaire des soins de support, Aurélie Fayel. Donc, elle ne pourrait pas être là aujourd'hui, mais c'est vraiment Aurélie et Laurine qui sont les deux interlocutrices privilégiées sur l'annuaire régional des soins de support à Onco-Bretagne. Et nous avons une chef de projet sur le dossier communicant de cancérologie qui est venue étoffer notre équipe depuis septembre. Donc, c'est Raissa Nganjou. Donc, l'émission se décline en 4 axes que je vais développer vraiment rapidement. Le premier axe, c'est tout ce qui est coordination et lisibilité de l'offre de soins. Donc, pour répondre à cette mission-là, on a notamment comme mission d'être vraiment un acteur, on va dire, identifié et central dans la coordination de tous les acteurs de la coordination en cancérologie. Donc, on travaille avec énormément de partenaires, les 3C évidemment, mais pas que. Je pourrais citer l'UCOG, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est l'unité de coordination en oncogériatrie, par exemple.
Donc voilà, ça c'est la mission de coordination. Également, sur ce premier axe, on a pour objectif d'améliorer la lisibilité de l'offre de soins. Donc ça passe essentiellement par la mise à disposition d'annuaires de ressources. Donc on aide autant pour les établissements, annuaire des réunions de concertation pluridisciplinaire, et évidemment l'annuaire régional des soins oncologiques de support rentre complètement dans cet axe-là. Et je vous parlais du dossier communicant de cancérologie juste avant. C'est également un des projets qui rentre dans cette mission-là. Donc, en deux mots, le DCC, dossier communicant de cancérologie, est un outil en fait de partage de l'information entre professionnels qui prennent en charge les patients atteints de cancer. Et donc, que ce soit professionnels en établissement et en ville. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil, on a tous les éléments relatifs à la cancérologie qui soient disponibles par toutes les parties prenantes. Et c'est également quand même l'outil de gestion des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie. C'est l'outil identifié sur la région Bretagne. Voilà. Et sur ce projet-là, on travaille également en lien très, très étroit avec les trois. Qualité évaluation des pratiques professionnelles. Donc, on a comme mission d'évaluer et d'améliorer et de mettre en place des plans d'action pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Également, on est soutien méthodologique auprès de l'ARS Bretagne si vraiment ils souhaitent, on va dire, aller étudier un sujet plus qu'un autre. Ils peuvent s'appuyer sur nous pour pour faire une étude ou autre. Recherche clinique innovation, donc ça en Bretagne, on a souvent des particularités, mais celle-ci en est une aussi. On a une autre structure qui est en appui pour cette thématique-là, donc c'est le pôle régional de cancérologie qui gère vraiment tout ce qui est accès à la recherche clinique et à l'innovation. Et enfin, la mission 4, qui est donc ce qui est information, formation des professionnels, des patients et des proches. Donc là, donc, comme exemple d'action que nous menons, on organise des journées régionales. Des journées régionales autant scientifiques, par exemple, dans 2 semaines, on en organise une sur l'oncologie digestive. Donc là, avec un public cible plutôt professionnels de santé, enfin médecins, oncologues, etc., qui sont investis dans l'oncologie digestive. Mais on a également des journées plus transversales. Par exemple, la journée régionale des soins de support qu'on organise tous les 2 ans à Onco-Bretagne. L'année prochaine, on organise une journée régionale sur la prévention des cancers. Voilà, ça c'est vraiment un des types d'actions. Également des webinaires qu'on met en place sur différentes thématiques. On essaye d'avoir un œil, enfin de faire une veille documentaire et de faire 4 fois par an, de publier une revue de presse en cancérologie. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autres actions, mais voilà, là c'est un petit peu des exemples pour que ce soit plus parlant. Et donc, toutes nos actualités, c'est presque la chose à retenir. Si vous voulez être informé de toutes les actualités d'Onco-Bretagne ou même au niveau régional, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment sur notre site internet qu'on a le maximum d'informations et également sur le compte LinkedIn du réseau Onco-Bretagne. C'est vrai qu'on essaye d'être assez actif et assez dynamique pour montrer ce qu'on fait et surtout pour que les professionnels puissent avoir accès à l'information dont ils ont besoin. Voilà, c'était rapide. J'espère que c'était assez clair et je vais passer maintenant la parole à Samuel Philippot qui va vous présenter les 3C. Merci. Alors, donc, les 3C, effectivement, c'est un dispositif territorial. Pour le moment, il y a 7 3C sur le territoire, donc un par territoire. Les 3C ont la particularité, quasiment pour tous, d'être adossés à des DAC. Alors, c'est pas le cas pour Onco 5, je crois, et puis c'est le seul. Hein, si tu me corriges, Morgane, si je me trompe, hein, mais après, c'est ça. C'est bon. Les 3C sont de taille variable, c'est-à-dire que le plus gros, effectivement, étant celui de Rennes, le second, celui de Brest, et après, les autres sont quasiment similaires. Voilà. En fait, c'est un peu le déploiement du système qualité un petit peu et d'organisation des RCP sur le terrain. Les missions des 3C, donc alors juste pour préciser que ça date depuis 2003 aussi, quasiment la même date qu'en Bretagne.
Les missions donc sont effectivement d'accompagner tout ce qui est le déploiement des mises en œuvre des dispositifs transversaux de la qualité. Ça a été renforcé notamment par le nouveau référentiel. On le voit juste en dessous, mais un référentiel donc d'RCP de décembre 2023 et notamment celui des 3C donc d'avril 2024, hein, qui a renforcé véritablement les missions qualité des 3C. Donc d'accompagner, d'évaluer, bien évidemment, comme je le disais, les établissements sur le terrain, et puis de travailler effectivement sur les méthodes d'évaluation, on parle d'EPP, et tout ce qui est dispositifs transversaux sur les parcours de cancérologie. Et d'animer donc tout ce qui est peut-être fait sur la qualité, le travail avec ville hôpital sur les parcours donc comment dire de cancérologie, et travailler aussi avec certaines des CPTS qui ont mis comme objectif de travailler sur des parcours cancérologie. On a des missions complémentaires qui, pour certains 3C, sont très importantes. L'organisation des RCP, hein, des réunions de concertation pluridisciplinaires, hein, qui sont obligatoires. Et puis, comme je disais, ben, les référentiels qui ont rebattu un petit peu les cartes, mais qui vont accentuer un petit peu nos missions et comment dire, notre mainmise un petit peu sur la qualité cancéro dans les territoires. Voilà. Merci Samuel. Si c'est bon pour toi, on va passer du coup sur Ouais. la partie présentation de l'annuaire régional des soins de support, donc l'objet du webinaire. Euh, Donc, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, un petit point pour vous rappeler que ce webinaire, il fait partie donc d'une formation globale sur l'annuaire qui est en deux parties. Donc, ce webinaire, c'est la première partie de la formation où voilà, on donne des informations plus générales sur le contexte, la présentation du site assez large et d'où le projet vient. Et ensuite, on a une deuxième partie de la formation qui est la plus pratique et plus concrète, donc qui se passe en présentiel et où on va avoir une ou plusieurs structures autour de la table et où là, l'objectif est vraiment de s'inscrire sur l'annuaire, de créer les zones de support, etc. D'apprendre donc à manipuler l'outil. Avant de commencer, un petit rappel aussi sur ce que sont les soins de support. Alors, ça parle sûrement à beaucoup d'entre vous, mais on aime bien remettre cette définition qui a été, euh, qui a été éditée par l'Institut national du cancer. Donc, qui sont les soins qui sont définis comme l'ensemble, les soins de support qui sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades pendant et après la maladie, et ce qui se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer lorsqu'ils sont mis en place. Alors, avant de commencer aussi avant de poursuivre plutôt sur le contexte et la présentation du site, une petite slide pour vous expliquer pourquoi on met en place cet annuaire des soins de support. D'abord parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une grande hétérogénéité de l'offre de soins de support en fonction des territoires et que ces soins de support ont grand besoin du coup, de visibilité. Ce terme-là aussi, soins de support, il est relativement méconnu des patients, mais aussi de certains professionnels. Donc voilà, un besoin aussi de vulgariser ça et de savoir que ça existe dans la plupart des territoires. Et enfin, selon aussi le dernier baromètre de l'AFSOS, donc l'Association française des francophones, pardon, des soins oncologiques de support, en juillet 2024, on rappelle en fait ce baromètre que il est important d'avoir une meilleure information sur ces soins de support dès l'annonce de la maladie, parce que après ça peut avoir un impact du coup sur l'amélioration de la qualité de vie. Et aussi, on a une nécessité donc d'avoir une meilleure orientation des patients vers les professionnels de santé, à même de répondre à leurs besoins, donc notamment avec les soins de support qui sont proposés en ville.
Pour ce qui est du contexte un peu plus réglementaire, cet annuaire s'intègre donc dans un certain nombre de textes. Donc, comme ça a été dit par Morgane au début, notamment il est évoqué donc dans la stratégie décennale, avec cette idée de garantir la qualité, l'accessibilité et l'évolutivité de l'offre aux soins de support. Euh, il est aussi mentionné dans le référentiel organisationnel national des soins oncologiques de support des patients adultes atteints de cancer, qui est mis en place par l'INCa, enfin, donc, qui a été publié en octobre 2021. Et ce document, c'est vraiment le document de base, en fait, enfin, qui énonce tout un tas de recommandations pour mettre en place ces annuaires dans les différents territoires. Donc voilà, c'est vraiment sur ce document-là que nous, on s'est appuyé pour créer cet outil. Il évoquait aussi dans la réforme des autorisations de 2022, parce que notamment il fait partie de ce qu'on appelle les critères transversaux de qualité en cancérologie pour les établissements de santé plus spécifiquement. C'est un projet qui est soutenu et financé par l'ARS Bretagne et comme vous avez pu le voir aussi au début, ce projet fait donc bien partie de l'axe 1 des missions donc au Bretagne avec toute cette partie visibilité de l'offre de soins. Ensuite, donc sur l'outil en lui-même, qu'est-ce que c'est? Donc quelle forme il prend? Donc cet annuaire des soins de support, c'est un site internet qui est doté d'une cartographie et qui permet donc d'informer et d'orienter à la fois les professionnels donc de ville ou d'établissements, mais aussi les patients, les aidants ou le grand public vers les soins de support qui sont recherchés. Donc selon voilà, les 9 catégories de soins de support du panier, de ce qu'on appelle le panier 1K, mais aussi selon une zone géographique, donc le lieu, la ville, le rayon souhaité par la personne. Et c'est un outil qui est alimenté par donc les personnes qui proposent les soins de support elles-mêmes. Donc ça a été vraiment voulu pour assurer enfin, voilà, la fiabilité des soins et parce que les personnes les plus à même de mieux retranscrire les soins de support qu'elles proposent sont les structures qui proposent des soins de support en territoire. Euh, pour ce qui est rapidement de la genèse et du déploiement du projet, au-delà du contexte, des textes, des instances, etc., concrètement en région, enfin en Bretagne en tout cas, après la publication du référentiel de l'INCa en octobre 2021, le projet a donc été lancé en 2022 avec une première étape qui était la constitution donc d'un comité de pilotage chargé de fixer le cadre du projet, donc quels sont de support, quel cahier des charges, etc. Euh, et ce comité de pilotage, il a été voulu le plus représentatif possible des acteurs qui interviennent en cancérologie en Bretagne. Donc, on a dans ce comité de pilotage des établissements, des CPTS, des URPS aussi, des associations, voilà, enfin, des patients partenaires. Voilà, ça a été voulu pour représenter au mieux les acteurs. Ensuite, en 2023, on a eu la mission principale était vraiment de rechercher le prestataire, donc l'agence de communication chargée de créer l'outil, voilà, de créer le site internet, support de l'annuaire. Et donc, en septembre, ce prestataire a été choisi et ensuite un comité opérationnel a été constitué, donc qui était composé de personnes de l'agence de communication
et complété par aussi des personnes donc aux Bretagne et d'autres acteurs qui utilisent, enfin qui sont amenés à utiliser pas mal l'outil, donc notamment les 3C, mais aussi d'autres personnes plutôt côté soins de support, enfin côté structure qui propose des soins de support. Et ce comité opérationnel avait donc pour objectif de plus là vraiment plus côté outil de définir les fonctionnalités de l'outil et le visuel, enfin l'ergonomie, à quoi cet annuaire ressemble. Ensuite, donc on a eu toutes ces réunions hebdomadaires. Donc le comité opérationnel s'est réuni une fois par semaine pour statuer toutes ces questions de fonctionnalité et d'ergonomie. Ensuite, on a eu toute une partie, une fois qu'il a été livré en version test avec toutes les recommandations et ce qui avait été discuté en comité opérationnel, on a eu toute une partie test de cet outil et puis ajustement au niveau technique, enfin correction, etc. Et on a eu une partie à partir de mars 2024, pilote donc de cet outil sur deux territoires, notamment le numéro 3 et le numéro 6. Donc le numéro 3, Lorient-Quimperlé, et le numéro 6, plutôt Saint-Malo-Dinan, pour voilà, voir comment l'annuaire était accueilli dans les territoires, commencer à former les premières structures, etc. En avril 2024, donc c'était juste avant la phase pilote, l'annuaire nous a été livré, et depuis avril 2024, on est dans une période d'alimentation de l'outil qui est encore en cours. Donc dès depuis, on est plutôt sur la partie déploiement, avec la création des supports de formation, supports de communication. Et donc réunion d'information et session de formation, comme on est en train de le faire actuellement avec ce webinaire. Donc pour la mise en ligne vraiment officielle de cet annuaire, ce sera vraiment à partir de fin novembre, début décembre, donc très prochainement. N'hésitez pas à intervenir si jamais certaines questions qui vous viennent. Maintenant, concernant les critères d'intégration dans l'annuaire, on est parti d'abord pour cette première phase de déploiement sur les 9 soins de support du panier 1K. Donc pour l'instant, voilà, comme c'est un outil régional qui va englober pas mal de structures et de professionnels, on est parti d'abord sur ce cadre pour voir comment c'était accueilli et puis comment il était déployé, en tout cas en région. Donc ces 9 soins de support du panier 1K sont donc prise en charge de la douleur, diététique et nutritionnelle, prise en charge psychologique des patients, prise en charge sociale, familiale et professionnelle, activité physique adaptée, conseil d'hygiène de vie, prise en charge des troubles de la sexualité, soutien psychologique des proches aidants et préservation de la fertilité. Voilà pour ce périmètre, en tout cas des soins de support. Ensuite, une fois que on propose un des 9 soins de support donc du panier 1K, il faut faire partie, donc être un professionnel qui répond à cette liste. Donc cette liste qui est vraiment issue du référentiel organisationnel de l'INCA, comme que j'évoquais au début. Donc je vais pas vous lister tous les professionnels, mais en tout cas voilà, ça va d'assistante sociale à médecin, sexologue, psychologue, voilà. Et pour cette première partie de déploiement, en plus de proposer un des 9 soins de support du panier 1K, d'être un professionnel référencé, il faut aussi appartenir à une structure, donc à l'une de ces structures, donc soit une association, donc un cabinet privé de radiothérapie, une CPTS, un établissement de santé, ou une maison de santé ou un pôle de santé.
sur le même principe que le panier Inca. Donc en fait, on s'est dit que d'abord pour un premier déploiement de cet outil régional, de partir d'abord sur les structures, donc ils sont plus installés et peut-être plus faciles à identifier. Donc d'abord d'intégrer toutes ces structures et ensuite on prévoira d'intégrer les professionnels libéraux donc en leur nom propre, donc à titre individuel dans l'annuaire, mais ce sera sans doute dans une seconde phase de déploiement quand l'outil sera bien installé et un peu plus connu sur le territoire. Voilà pour ces critères d'intégration. Maintenant, en pratique, donc cette slide-ci, c'est plus une description de ce qui est proposé dans la deuxième partie de la formation, donc qui est plus la partie vraiment intégration des soins, inscription sur l'annuaire, etc. Donc ça se passe en trois temps. On a d'abord la création d'un compte nominatif, donc qui est dit administrateur structure, donc c'est le référent de la structure. Ensuite, on a tout ce qui est la création donc, de la structure, l'inscription de la structure en fait sur l'annuaire, qui est nommé dans notre projet la fiche structure. Et enfin, la création des fiches soins, donc simplement l'inscription des soins de support qui sont proposés par la structure sur l'annuaire. Et donc, à chacune de ces étapes, on va avoir la validation par différents administrateurs de l'outil. Donc, administrateur territorial, donc là, ça va être plutôt les 3 C pour ce qui est la validation des comptes nominatifs et des soins de support. Et pour la validation de la structure, là, ça va plutôt se passer au niveau d'Onco-Bretagne. Donc ça, c'est vraiment la partie formation quand on est inscrit ensuite à cette deuxième partie de la formation sur l'annuaire. Alors, enfin, pourquoi donc intégrer cet annuaire? Pour plusieurs raisons. Pour rendre visible d'abord les soins de support qui sont proposés dans la structure. Donc toujours en rapport avec ce qui avait été mis en avant par le baromètre de l'AFSOS pour améliorer l'accès aux soins de support des patients, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la majeure partie des patients qui ont une proposition de soins de support. Mais aussi pour fluidifier le parcours, donc notamment avec la proposition de soins de support en ville. Côté structure, ça permet aussi de découvrir les autres soins de support qui sont proposés sur d'autres territoires et pourquoi pas voilà, de, de, de développer aussi d'autres soins de support en fonction de ce qui est proposé ailleurs. Et aussi une partie sur tout ce qui est amélioration de la coordination entre la ville et les établissements de santé. On vous a ajouté ici aussi une partie, voilà, juste une présentation de quelques structures, que ce soit établissements, SCPTS, associations qui font déjà partie de l'annuaire et qui sont inscrits et qui ont commencé à créer des soins de support. Donc voilà, c'est pas alors c'est vraiment pas une liste exhaustive. On a pris quelques exemples, mais voilà pour vous donner quelques noms de structures qui peuvent peut-être vous parler. Et donc, je vais passer à la partie démonstration du site internet. Là, on va directement aller sur le site.
Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc ici, on arrive sur le site internet de l'annuaire des soins de support. Sur la page d'accueil, en tout cas, on a en tête donc des liens vers quelques pages, mais je vais d'abord pas vous balayer la page d'accueil. Ici, on a la partie recherche de soins de support, donc qui est la partie principale du site. Ensuite, on a une sorte de bandeau déroulant qui rappelle les soins de support qui sont intégrés, enfin qui peuvent être intégrés dans l'annuaire. Et en bas de la page d'accueil, on a deux rubriques un peu différentes qui ne sont pas l'objet principal du site, mais qui ont été ajoutées parce qu'on peut vraiment avoir des liens importants entre les soins de support et ici donc les parcours de soins global après traitement d'un cancer qui sont des parcours issus de l'appel à projet de l'ARS et aussi les programmes d'éducation thérapeutique du patient en cancérologie. Donc pour ces deux rubriques-là, on va simplement avoir un lien vers une page qui répertorie ici donc les programmes ETP par département donc en cancérologie avec des encadrés, des descriptions et puis des petits flyers pour chaque programme. Et donc, même chose pour les parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose comme le site est encore en cours d'alimentation. Mais bientôt, on aura plus que ça. Voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ça et je vais vous passer plus sur la partie recherche de soins de support qui est la partie essentielle du site. Sur ce module de recherche, on peut euh, faire une recherche donc par grande catégorie de soins de support, ou alors aussi écrire un mot-clé, par exemple voilà, douleur. Et un deuxième filtre de recherche qui est plus du coup ici sur la localisation, la zone géographique, donc avec la possibilité d'écrire une ville ou de renseigner un rayon. Et donc, je vais faire une recherche. Hop, voilà, quand on effectue une recherche, donc ici j'ai seulement recherché avec la localisation sans spécifique, enfin sans renseigner de soins de support spécifiques, donc il m'en propose plusieurs, donc plusieurs types de soins de support. Et donc on arrive ici avec la cartographie à droite, donc qui prend la partie principale de l'écran. Et sur la gauche, on a des encadrés avec donc le titre du soin de support, le lieu, et puis des petites icônes qui correspondent aux grandes catégories de soins de support. Euh, et donc, à savoir que un encadré correspond bien à un soin de support. Et dans les titres, on a bien la référence à un soin de support et non pas à un professionnel. Comme on est vraiment on est bien dans un annuaire des soins de support, on a ici donc soutien psychologique et c'est ensuite en ouvrant la fiche, je vais vous montrer ça juste après, qu'on va voir le détail avec quel est le professionnel, le public qui est ciblé, etc. Si on se concentre un peu plus sur la cartographie, on a la possibilité donc de cliquer sur des épingles et si c'est proposé par une structure différente, donc là en l'occurrence ça ne va pas être le cas je pense, non? En fait si c'est proposé par plusieurs structures, le petit 4 va zoomer par exemple. Euh, Sur cette cartographie, on peut aussi affiner la recherche avec un bouton recherche avancée qui permet de filtrer par tranche d'âge, si par exemple on recherche des soins de support pour un public spécifique. Par lieu du soin, si on souhaite seulement des soins qui sont proposés à domicile ou pas, par exemple. Par proche aidant, si on recherche seulement des soins qui sont proposés, enfin, qui sont ouverts, par exemple, uniquement aux proches aidants, comme par exemple des groupes de parole ou autres. Et enfin, le dernier filtre, par étape du parcours de soins, si on souhaite, par exemple, des soins qui sont seulement proposés après le traitement.
Donc voilà pour la partie cartographie. Maintenant, si je m'intéresse à un soin de support, en cliquant sur, voilà, par exemple, soutien psychologique, le premier qui apparaît. Donc ici, on arrive sur ce qu'on appelle la fiche soin, avec le titre du soin, donc ici, soutien psychologique. Sur la partie, cette partie encadrée de la fiche soin, on va avoir tout ce qui est lié à la structure qui propose le soin, avec donc l'adresse, donc l'itinéraire qui nous renvoie vers le GPS, l'adresse qui est bien l'adresse du soin et non pas l'adresse de la structure. Donc après ça c'est tout un ça c'est vraiment dans la partie formation que vont être différenciées la création de la structure et la création de chaque soin. Les éléments de contact, donc par exemple ici le numéro de téléphone, le site internet de la structure. Et sur la principale partie de la fiche, on va avoir ici les différentes bulles qui correspondent aux catégories de soins de support auxquelles appartient ce soin. Ici, donc, prise en charge psychologique et puis soutien psychologique des proches aidants. Et les bulles sur fond blanc sont les détails de prise en charge, donc qui sont facultatifs, mais qui permettent de spécifier encore plus le soin de support si besoin. On a toute une partie description ici qui est du texte libre à renseigner par la structure, encore une fois si besoin, mais c'est toujours bien d'apporter des éléments complémentaires pour les personnes qui vont naviguer sur le site. Et en bas de la fiche soins, on va avoir tout ce qui est lié au public cible. Donc quel type de patient? Ici par exemple, on va avoir euh, adolescents, jeunes adultes, spécifiques personnes âgées ou adultes de plus de 18 ans. Et la précision sur les pathologies concernées. Donc là, c'est tout cancer. Une spécificité sur les proches aidants. En fait, on retrouve ici les éléments de la recherche avancée qu'on trouve en haut de la cartographie. On a ici la profession de la personne qui propose le soin. Ici, c'est psychologue. Et on précise bien ici qu'on n'aura pas de nom, prénom de professionnel qui propose le soin, mais seulement la profession. Ensuite, quand, ici, donc pendant et après le traitement, et où, pour cette fiche, c'est seulement sur le lieu du soin de support, donc sur le lieu du soin de support, pardon, avec possibilité d'être à domicile. Voilà pour cette fiche soin, euh, sur lesquels les utilisateurs du site vont pouvoir tomber quand ils recherchent ici, par exemple, soutien psychologique. Et on a aussi la possibilité de cliquer sur un lien en bas qui est voir les autres soins de support de la structure. Et ici, on va arriver sur ce qu'on appelle la fiche de la structure, avec tous les éléments, les mêmes éléments, donc le logo en plus, lié au contact, voilà, et donc l'adresse, le numéro de téléphone, etc., pour se rendre sur le lieu du soin de support. Et en bas de cette fiche structure, on va avoir ici listé tous les soins de support qui sont proposés par cette structure, donc indépendamment d'un soin, d'une catégorie de soins de support recherchés. Donc voilà, c'est pour avoir une autre vision, mais en tout cas par structure, avec tous les soins de support qui sont proposés par la structure. Euh, Voilà pour la partie principale qui est la partie recherche du site. Mais en plus de cette partie, on a aussi ajouté quelques pages de définition pour compléter ou en tout cas pour apporter des éléments d'information aux utilisateurs du site. On va avoir notamment une page que sont les soins de support voilà, parce qu'on on sait que ce terme n'est pas bien connu de tous et donc pour préciser des définitions et voir
et expliquer en tout cas en quoi consistent les différents soins de support. On a ici inscrit les définitions donc, en se basant sur les sites par exemple, l'AFSOS ou l'INCa, et en mettant parfois des liens qui peuvent être intéressants à consulter. Donc ça, cette page-là pour les 9 soins de support qui sont intégrés donc, dans le panier INCa. Un petit encadré sur le reste à charge pour préciser pour quelles raisons voilà, le reste à charge n'est pas mentionné dans les fiches soins, enfin l'existence d'un reste à charge ou non. Et en fin de page, une précision aussi sur quelques points de vigilance, des points de vigilance sur tout ce qui est relatif au traitement miracle et aux dérives sectaires qui peuvent exister en cancérologie, avec des liens vers des ressources comme la MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et des liens comme ceux de l'INCa et l'AFSOS, encore une fois, qui rappellent en fait des phrases ou des éléments qui doivent alerter les professionnels et les patients dans certains cas, et si on y est confronté, voilà, se retourner vers l'équipe médicale, et en tout cas ne pas aller vers ces soins-là, enfin, ces pratiques qui sont proposées. Euh, on a aussi une page qui sommes-nous pour chaque, voilà, comme tout site internet, pour rappeler qui est Onco-Bretagne et pourquoi nous mettons en place cet annuaire. Et enfin, une page accompagnement bien-être, ici qui n'est pas une page annuaire, mais qui est bien une page de définition, encore une fois, comme au même titre que la page que sont les soins de support qui définit les soins de support qui sont intégrés dans l'annuaire. Ici, on a recensé d'autres pratiques ou soins qui sont utilisés par les patients, mais voilà, qui ne sont pas en tout cas pour l'instant proposés dans notre annuaire, mais pour avoir une définition, voilà, pour que les patients qui en tout cas entendent parler de ces pratiques sachent de quoi il en retourne. Donc on a défini ici donc, la socio-esthétique, l'art-thérapie, l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose, la réflexologie, la méditation pleine conscience, et on a aussi ajouté une partie, un encadré sur les prothésistes capillaires, avec le lien vers la cartographie des perruquiers de l'Institut national du cancer. Euh, donc voilà, qui est juste un lien vers cette page, donc que l'on n'a pas rajouté dans l'annuaire parce que c'est une page à part entière qui est déjà développée, donc c'était pas utile pour nous de refaire en tout cas quelque chose qui existait déjà. Et une dernière partie sur les points de vigilance qui est la même, qui est exactement la même partie enfin, que la même rubrique que celle qui est écrite dans la page, enfin, sur la page fin de support. Et donc le dernier élément du site là qui est plus lié aux éléments de connexion. Donc là c'est vraiment c'est des boutons qui sont plus expliqués pendant la formation, où l'on inscrit, donc qui permet d'inscrire ses soins de support, se créer un compte, voilà, de créer la structure, etc. Donc voilà pour ce site. On a balayé donc tout l'ensemble du site. N'hésitez pas maintenant si vous avez des questions. Merci Laurine pour la présentation, en tout cas. Est-ce que tu peux peut-être mettre la slide, s'il n'y a pas de questions, il y a au moins une dernière slide avec les contacts nos contacts et ceux des 3C également. Peut-être ça va laisser le temps aux questions de venir. Peut-être que je sais plus si on l'a précisé, mais
Ce projet, il est vraiment développé en partenariat avec chaque 3C. Donc c'est un projet régional. Donc pour chaque territoire de santé en Bretagne, on déploie ce projet en lien avec le 3C du territoire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un projet qui est collaboratif. Il n'y a pas de question, juste vous préciser que suite à ce webinaire, Laurine vous enverra un mail pour vous proposer de voilà, participer donc à la deuxième étape, on va dire, pour intégrer l'annuaire, donc qui consistera, comme elle vous l'a expliqué, à des formations plus approfondies sur l'outil. Pas de questions, c'est bon? Non, bon. Eh ben, merci à tous de votre présence. On espère avoir été clair. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si besoin. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne journée, merci. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.